Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée aux infrastructures routières. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial pour le Grand Est, la région Grand Est et plus précisément l'Alsace et la Lorraine, les chaussées. Alors ces routes sont soumises à des contraintes très particulières, notamment au trafic intense des poids lourds et aux conditions climatiques parfois extrêmes. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts, Monsieur Adam Mensala, ingénieur en infrastructure routière, et Monsieur Abbat, responsable régional de la gestion des chaussées. Bonjour et merci de nous recevoir. Alors Adam, commençons par vous. Pourquoi cette région nécessite-t-elle des chaussées renforcées? Alors, l'Alsace-Lorraine se trouve dans une région stratégique au carrefour des grands axes européens. Donc cela signifie qu'elle voit passer un très grand nombre de poids lourds supérieurs aux autres autoroutes françaises, notamment sur ces axes principaux, l'A31 et l'A35. Les chaussées doivent donc, lors de leur conception, prendre en compte ce surplus et cet excès de poids. D'accord, très intéressant. Et Quentin, c'est une question pour vous maintenant. Oui. Alors, le trafic est-il vraiment plus intense ici qu'ailleurs en France? Oui, tout à fait, parce que par exemple l'A31 c'est une des autoroutes qui est les plus fréquentées par les camions en Europe, avec plus de 30 000 véhicules par jour, dont bien sûr la plus grande partie sont des poids lourds. Alors cette circulation va générer une usure qui est prématurée des chaussées si elles ne sont pas renforcées. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous en France, on ne taxe pas en plus les camions sur leur passage, contrairement aux autres pays européens comme l'Allemagne, la Pologne ou même l'Italie, qui eux vont avoir une taxe supplémentaire à ce que nous on peut appeler nos péages, ce qui va forcément rendre la France beaucoup plus attractive pour les camions et pour le choix des itinéraires. Ils ont pas besoin de bip and go comme les usagers normaux en France. Exactement, le bip and go n'existe pas en fait. Il n'existe pas pour les camions. Voilà. Donc c'est gratuit, ils peuvent circuler sur nos routes gratuitement. C'est un peu une avec les péages bien sûr, juste le prix des péages. Oui, bien sûr, mais... Oui, on se fait un peu baiser, c'est pour ça un peu que nos routes sont souvent plus détériorées. Excusez-moi. Vulgaire, monsieur vulgaire. Nous sommes devant des milliers de personnes, si je puis dire. Nous sommes dans l'émission la plus reconnue en France sur les infrastructures routières. Alors attention à cela. Et maintenant, nous allons passer aux contraintes climatiques spécifiques. En plus du trafic, les chaussées, elles doivent aussi faire face aux conditions climatiques qui sont parfois extrêmes dans nos régions. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ces contraintes spécifiques en Alsace et Lorraine? Alors, bien sûr, la région ici connaît un climat plutôt continental, donc c'est-à-dire avec des étés très chauds et des hivers plutôt froids. Ces variations de température provoquent un phénomène cyclique de gel-dégel qui est l'ennemi numéro 1 des chaussées. Donc, ce phénomène se provoque lorsque l'eau s'infiltre dans la chaussée, gèle, augmente donc son volume et fait éclater le matériau qui compose la chaussée. En effet, c'est un phénomène qui peut se produire aussi plusieurs fois au cours d'un même hiver, ce qui va accélérer la dégradation des routes. En plus, les fortes pluies peuvent provoquer une infiltration sous la chaussée, tout simplement, ce qui va fragiliser encore davantage la structure. Et donc, comment les aléas du direct. Alors, encore une fois, on voit que toutes les routes ne sont pas parfaites, hein, surtout sur les départementales comme nous ici. Alors, comment les concepteurs de ces routes prennent-ils en compte ces contraintes lors de la conception? Alors, nous utilisons des matériaux spécifiques, donc comme des enrobés drainants, permettant d'évacuer l'eau de pluie plus efficacement. Nous renforçons aussi également les couches de fondation et les couches de base pour qu'elles résistent au mieux au cycle gel-dégel. Très bien. Renforcer les routes, c'est bien, mais il faut aussi les entretenir, non? Alors, comment se fait la gestion de la maintenance des chaussées en Alsace et Lorraine? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la maintenance, c'est une priorité pour nous. On a beaucoup de programmes de surveillance régulière pour détecter les fissures, les nids de poules ou d'autres détériorations. Alors cette surveillance, elle se fait de manière périodique. Souvent, c'est tous les 3 ans pour les routes nationales, mais souvent les entreprises qui, elles, possèdent des routes vont être un peu plus, laxistes. Non, pas laxistes, exigeantes justement. Elles vont être plus exigeantes et elles vont remplacer les couches de roulement tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Exactement. Donc, et de plus en plus,
nous utilisons des technologies avec des capteurs et de l'imagerie pour surveiller l'état des chaussées en temps réel, ce qui nous permet d'optimiser les interventions et donc de réduire les coûts à long terme sur l'entretien de la chaussée. Donc j'ai parlé d'utilisation de l'imagerie. Donc pour exemple, les patrouilleurs ont une application développée spécialement avec une intégration de l'intelligence artificielle. Donc une fois cette application installée, ils posent leur téléphone au niveau de leur pare-brise, ce qui filme l'état de la chaussée et permet de relever toutes les imperfections et donc de créer une intervention. Malheureusement, du fait des limites de l'IA, cela fonctionne uniquement sur les défauts en 2D, donc c'est-à-dire les fissures et tout ce qui est de défauts de type 3D, donc les ornières et les nids de poule, sont très compliqués à détecter grâce à cette technique pour le moment. Et vous, dans votre entreprise, donc on peut le dire, Eurovia, c'est la seule entreprise en France qui a ce dispositif, comme vous avez pu le dire, en amont, en background dans le... Donc exactement, Eurovia est à l'avant-garde de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'entretien de ces Donc vous en êtes fiers. Oui, en effet, très fier. Alors merci pour ces très belles explications détaillées. En résumé, les chaussées en Alsace-Lorraine doivent être renforcées et pour faire face à deux grandes contraintes qui sont le trafic intense des poids lourds et les variations climatiques. Donc heureusement, il existe des solutions techniques pour améliorer la durabilité des routes et assurer leur entretien. Donc Adam, qu'est-ce que vous allez dire encore pour compléter ma conclusion? Donc pour compléter, je souhaite faire passer un message. Il est essentiel de continuer à investir dans nos infrastructures pour assurer la sécurité et la durabilité de nos routes. Et cela permettra également de limiter les nuisances pour les habitants et de préserver l'environnement. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et à très bientôt pour un nouveau débat sur les infrastructures routières dans la voiture. Merci. Le nom de l'émission, au nom de l'émission viendra après le générique. Allez, au revoir messieurs. Au revoir. Au revoir. Allez, dégage.